Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment on calcule une moyenne dans le cas où il y a des coefficients ou des effectifs, c'est la même chose. Alors pour comprendre ça, on va faire deux exemples. On va d'abord, à partir de celui-ci, comprendre comment cette situation présentée en fait dans un tableau, eh bien c'est la même que celle qu'on connaît déjà lorsqu'on avait juste une série de valeurs. Et comme on sait facilement faire lorsque c'est une série de valeurs, il n'y a pas de raison d'être en fait en difficulté sur celui-ci. Ça va être pareil, on va voir pourquoi. Alors ici il y a un contexte, on est en train de regarder la répartition des membres d'un club de judo en fonction de leur âge. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur cette ligne-là, on peut lire les âges. On voit ici 6 ans. Et en dessous, il y a le 4 qui va avec. D'ailleurs, je l'ai mis de la même couleur. Qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir un 4 dans la ligne des effectifs? Bien, tout simplement que la valeur 6, elle ne compte pas que pour 1. C'est pas parce que ici, lorsqu'on regarde le tableau, on voit un 6, un 7, un 8 et un 9 que ça compte pour une seule fois. Pas du tout. L'effectif va nous dire pour combien de fois ça compte. En fait, des 6, on en a 4. C'est comme si, pour résumer, on pouvait écrire tout ça sous la forme d'une liste. On écrirait du coup 4, 6. C'est comme si j'en avais 4. Parce que dans les effectifs, j'ai un 4. Je peux mettre au-dessus d'ailleurs, voilà, il y a 4 valeurs. Et ainsi de suite. Quand on passe dans la colonne à côté, ça signifie que des membres qui ont 7 ans, j'en ai 5. C'est comme si j'avais, c'est pas comme si, j'ai en fait 5 fois le 7. C'est cette situation-là qui est résumée dans un tableau d'effectifs, comme on dit. Et donc à côté, on retrouve le même principe. 8 avec un 3 en dessous, et bien en fait j'en ai 3 des 8. Et il y a aussi un 3 pour le 9, et bien c'est comme si j'avais 3 9. Voilà, c'est important de comprendre que cette situation-là qui peut paraître un peu brouillon, flou, pas du tout, c'est comme si j'avais ça. Des 6, j'en ai 4, des 7, j'en ai 5, etc. Alors comment je calcule la moyenne finalement? Bien, imagine, c'est la même chose. Donc si je pars plutôt sur ce truc-là, la série écrite en une liste. Bien, quand on calcule la moyenne d'une liste de valeurs, on fait tout simplement la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Ici, en fait, je pourrais écrire 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 7, plus 7, plus 7. Alors c'est très long, mais c'est ce qui se passe. Ça va fonctionner. Et en bas, je vais mettre le nombre de valeurs au total. Et combien il y a de valeurs? Je peux les compter toutes, un par un, par une. Ou alors me dire, là j'ai déjà un regroupement de 4 valeurs, donc j'ai déjà 4 valeurs. En fait, je peux utiliser les effectifs, justement. Les effectifs qu'on dit partiels, ça c'est un effectif partiel. Quand on les réunit tous, on obtient justement l'effectif total. J'ai 4, plus 5, plus 3, plus 3. La somme de tout ça va me donner l'effectif total. Bon alors seulement, plutôt que faire 6 plus 6 plus 6 plus 6, 7 plus 7, pas très intéressant, il y a mieux que ça. On a quand même une opération qui est inventée exprès, dans le cas d'une addition qui répète tout le temps le même terme. C'est la multiplication. Donc 6 plus 6 plus 6 plus 6, en fait c'est 6 multiplié par 4. Et après on va ajouter les termes qui sont là. Donc les 7. Et les 7 j'en ai justement 5. Donc en fait je vais écrire plus 7 fois 5. En fait, si je réfléchis un peu moins sous cette forme à présent, parce qu'on a compris le principe, je suis juste en train à chaque fois de prendre la valeur de référence et l'âge qu'on est en train d'étudier et de multiplier en bas par l'effectif, ça me dit combien de fois elle est présente. En fait, je fais 6 fois 4, plus 7 fois 5, plus 8 fois 3. Alors je mets bien la couleur pour qu'on comprenne les différents blocs, mais à chaque fois, on prend les nombres dans la colonne et on les multiplie l'un l'autre. Le 9 aussi est présent 3 fois. Et la dernière chose, en bas, je l'ai dit, on fait attention, on n'écrit surtout pas une bêtise, on ne va pas faire 6 plus 7 plus 8 plus 9, ça n'aurait aucun sens. C'est l'effectif total en bas, donc c'est la somme des effectifs. C'est le 4 et le 5 et le 3 et le 3 qu'on va additionner, parce que c'est eux qui nous disent combien de fois le 6 est présent, combien de fois le 7 est présent, etc. Donc on écrit bien 4 plus 5 plus 3 plus encore le 3. Avec la couleur, on comprend absolument ce qui s'est passé. Je le redis, vous devez toujours en bas mettre l'effectif, la répétition. Et donc, on n'a plus qu'à saisir ça à la calculatrice. Avec le mode fraction, pour le coup, c'est ce qui va le mieux, pas avec des parenthèses. Là, il y a de grandes chances de faire une bêtise, sinon. Et en saisissant ça à la calculatrice, elle affiche à peu près 7, enfin pas à peu près, elle affiche 7,3333333. Ce qu'on va arrondir, bien à l'unité près, puisque c'est des âges, donc on va arrondir à 7. C'est environ
7 ans. Je peux mettre une unité puisque j'ai indiqué ici que c'était une moyenne d'âge. Et c'est ce qu'il faut faire. On précise qu'on calcule une moyenne et s'il y a une situation concrète ici, c'est les âges qu'on étudie, on indique que c'est les âges. Comme ça, on peut mettre en plus une unité. Voilà. Bon, on va conclure avec ce deuxième exemple pour être sûr que c'est clair. Autrement qu'effectif, des fois on peut rencontrer le mot coefficient, surtout quand c'est des notes, mais en fait c'est la même signification. L'effectif, c'est le fait que quelque chose se répète. Bah, le coefficient, c'est pareil. Là, vous avez des notes sur 20, 13, 14 et 17, et en bas, le coefficient, ça vous dit combien de fois le 13 se répète. C'est comme s'il se répétait, en tout cas. Bien là, le 13, il est présent 8 fois. Donc, je vais faire 13 fois 8. Après, j'additionne cette colonne-là. 14 fois 5, donc plus 14 fois 5, plus la dernière colonne, 17 fois 3. Je multiplie bien la valeur qui est la note par le nombre de fois où elle est censée être présente, par 3. Et en dessous, la somme des effectifs ou des coefficients, parce que là c'est le terme, 8 plus 5 plus 3. 8 plus 5 plus 3. Et quand je calcule ça, la calculatrice m'affiche 14,0625, qui est un résultat exact. Je pourrais écrire ça, seulement comme c'est une moyenne de notes, très souvent, des notes, on ne va pas jusqu'au 10 millième. On peut par exemple s'arrêter au dixième. Faisons un petit arrondi pour rappeler comment ça fonctionne. Au dixième, ça veut dire que je garde qu'un seul chiffre. Mais seulement, je dois du coup aller voir celui juste après, pour savoir si je garde 0 ou si je prends le chiffre après, le 1. Eh bien, vu que c'est 0,6, c'est plus proche de la dizaine d'au-dessus, c'est-à-dire de 10, que de 0,0. Donc c'est pas 0 que je vais garder, mais bien je vais mettre un 1. C'est 14,1, l'arrondi au dixième de la note. Voilà, je redis, on multiplie les valeurs entre elles, et à la fin, en bas, l'effectif total. Pas la somme de ce qu'on regarde, surtout pas, sinon on a faux. Voilà.